Au printemps ou à l'automne, c'est le moment où on commence à prendre soin du jardin. Au printemps, la nature commence à se réveiller et il faut essayer de préparer le jardin. Et à l'automne aussi, c'est le moment où il faut préparer le jardin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter des outils qui vont vous permettre de vous faciliter la tâche. Parce que, comme je le dis souvent, si on utilise le bon outil pour la bonne tâche, le travail sera beaucoup plus facile et on aura beaucoup plus de plaisir à travailler dans son jardin. Comme vous allez le constater, aujourd'hui encore, je suis en tenue de chantier pour vous présenter ces différents éléments. Restez bien jusqu'à la fin car il y a toujours des bonus. Bienvenue sur la chaîne Terre de l'Ouest GHK. Ici, je vous parle de nature, de jardin, de biodiversité, de tout ce qu'il vous faut savoir pour prendre soin efficacement de votre jardin. Restez bien jusqu'à la fin et merci de liker, de partager, de vous abonner surtout, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos publications que nous faisons généralement tous les jeudis. Dans cette brouette, je vous ai regroupé les différents outils que j'ai l'habitude d'utiliser. Vous avez la serre-fouette, une bêche à dents, une bêche et plein d'autres outils, la grelinette et puis un râteau-balai, la force aussi. Donc, je vais utiliser ces différents outils et vous expliquer comment est-ce qu'il faut les utiliser, à quel moment est-ce qu'il faut les utiliser. J'ai aussi un sécateur et un couteau. Le premier outil que je vais vous présenter, c'est la houe. La houe, c'est vraiment mon outil favori parce qu'avec ça, on peut vraiment désherber, faire des buttes. Comme vous voyez ici, j'adore les buttes. Je vous ai expliqué dans d'autres vidéos comment est-ce qu'il fallait faire des buttes. Donc, j'ai ce terrain que j'ai fait l'année dernière. Il y reste encore des poireaux. Et là, il y a vraiment beaucoup de mauvaises herbes. Je vais donc utiliser ma houe pour désherber. Vous voyez vraiment que ça va très très vite. Hop. Je vais vraiment désherber comme on le fait au Cameroun et que je le faisais avec ma grand-mère. Donc là, je vais désherber et remettre tout sur place. Comme ça. Ça, c'est l'avantage de la houe. Aussi, des grosses, ça fait vraiment de tout déraciner très très facilement. Et si on veut faire la butte, on met la mauvaise herbe au-dessus de la butte et après on remet de la terre par-dessus. Vous voyez vraiment, ça c'est vraiment la première fonctionnalité de la houe. Ça permet de désherber efficacement, très rapidement, mais aussi de faire des buttes. Le deuxième outil que je vais vous présenter, c'est la grelinette. La grelinette permet vraiment d'aérer le sol sans avoir à le retourner. Donc, vous allez utiliser votre grelinette, vous soulevez, vous basculez. Ça permet d'aérer son sol sans trop perturber la vie en dessous. Donc, ça, c'est la grelinette. Quand votre sol il est tassé par la pluie et tout ça, pour bien l'aérer, pour que l'eau puisse redescendre correctement, hop, vous aérez de cette façon-ci sur tout votre rond. C'est bon. Ici par exemple, là, j'ai planté sur bâche. Ça, c'est la partie pépinière de vivace. J'ai planté sur bâche. Et même quand on plante sur bâche, il y a toujours la mauvaise herbe. Comment est-ce que je fais pour désherber à ce niveau-ci? Je vais prendre la petite serre-fouette. Il y a aussi de grandes serre-fouettes. Là, ici, comme c'est il y a beaucoup de végétation. Donc, je vais utiliser la petite serre-fouette pour désherber. En arrachant, en faisant attention. Ça va être pareil quand vous avez vos massifs. Donc, comment faire? Oh. Ça, c'est l'avantage des bâches. Vous pouvez partir, on a fait un épisode sur des bâches, sur le type de paillage. Donc, vous pouvez partir sur des bâches plastiques ou des bâches biodégradables. Là, ça permet, même s'il y a beaucoup de végétation, de désherber beaucoup plus facilement. Donc là, j'utilise ma petite serre-fouette. Ça me permet de désherber beaucoup plus facilement. Et je peux aussi utiliser le couteau qui est très très efficace pour pouvoir couper de grandes. Vous voyez qu'en un instant, hop, c'est déjà tout désherbé. Et que je n'ai pas besoin de tirer beaucoup. C'est vraiment un couteau simple de cuisine, un couteau à steak.
que j'utilise aussi pour pouvoir désherber. Et je rassemble tout sur place. Et là, j'ai le croc qui permet de rassembler aussi, de pouvoir déplacer les mauvaises herbes beaucoup plus facilement, les rassembler. Et ça, je pourrais mettre sur les pommiers que vous voyez tout autour. Ça, tout ça, je vais pouvoir les mettre sur les pommiers. Et c'est un massif sans bâche, je laisserai vraiment tout sur place. Donc ça, et maintenant pour le... Ici, par exemple, il n'y a pas vraiment besoin de taille. Ici, je peux faire une taille de nettoyage. Donc, je vais utiliser le sécateur pour enlever juste ce qui est mort. À ce niveau-ci, ça c'est l'outil du sécateur. L'utilisation du sécateur pour faire cela. Donc, on peut aussi utiliser, ça c'est la force. Ça va être vraiment pour des trucs avec de grosses branches. Je vais vous montrer tout à l'heure comment l'utiliser. Ici, par exemple, je vais utiliser le sécateur pour couper de petites branches. Donc, après, je vais le ranger. Et je vais utiliser la force pour des sections beaucoup plus grandes. On va faire là, hop, en un instant. Si je devais utiliser le sécateur pour cette grosse section, j'aurais vraiment à force de manipuler, avoir vraiment des problèmes à la main. Donc, j'utilise la force. Et je viens couper comme ça. Ici, j'ai de l'ostéospermum qui est en dormance. Donc, je peux utiliser soit la cisaille pour venir couper à ras, comme ça. Vraiment, pour faire un travail vraiment rapide, j'utilise la cisaille pour dégrossir. Vous voyez qu'en un instant, c'est fait. Ce qui paraît vraiment très très grand. Donc, je peux affiner avec le sécateur. Comme ça. Et le sécateur, ça va demander beaucoup plus de force dans le poignet et dans les bras. Là, je rassemble. Ça me permet de faire un gros travail en quelques secondes, en quelques minutes avec la cisaille. La posture aussi elle est importante, sinon on va finir avec le dos. C'est un peu en compote, c'est pas le but. Donc je fais tout ça, je prends mon croc ou le râteau aussi, je vais vous montrer tout à l'heure, pour pouvoir rassembler. Vous voyez, en quelques minutes, même pas une minute, j'ai déjà fait un grand travail. Et je rassemble avec le croc. Ici, par exemple, je vais utiliser la grande serfouette et la petite serfouette pour désherber. Ici, j'avais fait un trou de plantation qui s'est recouvert parce que je n'ai pas eu le temps de planter. Donc, je vais utiliser la grande serfouette pour pouvoir désherber. La houe pourrait aussi, mais comme il y a le lâche, j'essaie vraiment de passer tout autour. Comme ça. Si elle était un peu affûtée, je pense que ça ira encore beaucoup mieux. Donc là, hop, je désherber rapidement aussi, très très rapidement. Vous voyez que si je devais désherber à la main, ça repousserait très très vite, beaucoup plus vite. Alors que là, quand je prends la racine, et après je vais mettre le paillage, donc je vais refaire mon trou. Là, il y a un rosier. Donc pour ne pas l'abîmer le rosier, je prends la petite serfouette. J'essaye bien de tenir pour bien délimiter. Et pour ne pas abîmer le rosier. Ça, quand on a fait ces plantations, ça c'est la manière de pouvoir désherber beaucoup plus efficacement. Le rosier, ça pique un peu. Là, je tire à la main pour bien dégager. Ça, c'est vraiment parce que l'outil n'est pas très affûté.
On alterne entre la main et la serre fouette. Et on enlève bien les racines. Et là, c'est dégagé. Ça, c'est la façon vraiment très efficace de désherber. Et si j'avais paillé, j'ai pas eu le temps, c'est vrai que je conseille beaucoup le paillage. Mais bon, entre le travail que j'ai à faire et ce que j'ai à faire pour moi, il n'y a pas beaucoup de temps. J'essaie de m'organiser comme je peux. Donc là, je vais refaire mon trou de plantation et je vais vous montrer l'outil que je vais utiliser pour ça. Un peu. Là, pour faire ma plantation, je vais utiliser une bêche à dents. Ça, c'est le petit format. Il en existe aussi de grand format. Vous voyez ça dans un magasin à très bas prix. Qui le vend, il est très efficace. Ça permet de couper les racines aussi. Donc là, je vais faire mon trou de plantation pour pouvoir mettre une grimpante. Donc, suivant ce que vous avez à faire, vous prenez soit le petit modèle ou même les deux. Là, ça vous permet de faire un bon trou de plantation. On peut aussi utiliser la bêche. Je vais vous montrer pour faire son trou. Il va être beaucoup plus large. Tous les outils que je vous ai ramenés. Donc, je peux aussi utiliser ma bêche. Une bêche à poignée, c'est pas mal. Mais vous voyez qu'elle est un peu moins efficace que celle-là-dedans. Celle-là-dedans descend beaucoup plus facilement. Mais celle-ci, vu qu'elle est un peu plus large, elle permet de retirer la terre beaucoup mieux. Là, ça me permet de faire beaucoup de plantation. Le dernier outil que je vais vous présenter, c'est le plantoir. Donc, pour faire la plantation sur la bâche, ou même je l'utilise aussi pour faire des plantations de tout ce qui est légumes, tout ce qui est plantes de légumes, donc utiliser le plantoir. Ici, je vais faire mon incision dans la bâche, comme vous pouvez le voir avec le couteau, toujours très efficace. Je vais prendre mon plantoir, je vais enlever de la terre. Je vais prendre ma plante. Ça, c'est un saxifrage. Donc, on va faire l'habillage, un peu émietter les racines en dessous. Parce que parfois, quand ça reste très longtemps dans le pot, ça reste très compacté. Donc, il faut décompacter un peu les racines avant de les remettre dans son trou de plantation. Là, je remets de la terre. Je vais bien tout caler. Bien casser au fond. Et là, le saxifrage va pouvoir se développer. C'est un saxifrage stolonifera. Je vais y arriver. Hop, je remets mon étiquette. Et voilà. N'oubliez pas, j'ai des bonus. Donc, continuez à rester bien jusqu'à la fin. Un bonus vous attend. Avant de passer au bonus, je vais dire un grand merci à mon assistant caméraman, sans qui aujourd'hui je n'aurais pu faire cette vidéo tout en vous montrant l'utilisation des différents outils. Donc, à tout de suite pour le bonus. Pour le bonus, je vais vous présenter la partie pépinière. La dernière fois, je vous ai présenté la partie plants de légumes, là où je produisais les plants de légumes. Ici, ça c'est la partie verger où je fais la pépinière de vivaces. Là, c'est l'entrée où je viens d'installer des haches. Je vous montrais tout à l'heure les trous de plantation. Là, j'ai mis derrière un rosier. Et ici, je vais faire venir grimper une clématite. De ce côté, je mettrai du jasmin qui va être très parfumé. Ici, on a le côté fruits rouges avec quelques cassifleurs. Donc là, on a les groseilliers, caseilles, cassis et le verger qui était déjà là. Vous allez voir, il y a toujours un peu de bazar partout. C'est comme ça, c'est la nature, c'est la vie. Là, on a de l'aspirée, des cesterias. Et ça, c'est un arbre à papillons qui fleurit jaune. Et là, on a toutes les vivaces arbustives.
Là, c'est la deuxième hache. Là, on a des fraisiers, du mûrier. Et là, j'ai sauté la partie d'aromatique. J'ai de la sauge, du romarin, du thym. Ici, j'ai de la rhubarbe. Et ici, ça c'est la partie de vivace basse. Ici, j'ai la doronique que je vous présentais dans le jardin que j'ai aménagé. Je vous recommande d'aller regarder la vidéo. Donc, on a la doronique avec de nouvelles plantations de groseilles, de cassis. Ici, ça, c'est la partie, elle est vraiment très envahie. Pas encore eu le temps de tout désherber. Ça, c'est la partie de vivace basse, toujours dans le verger. C'est toujours très important de mélanger. Dans votre verger, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Ça, c'est la partie qu'on a bâchée. On a aussi parlé de comment, pour le jardin, préparer le jardin. Donc là, ça, c'est la partie qui a été bâchée. Et vous pouvez voir, le sol, il est déjà prêt pour les plantations. Au mois de mai, ici, on va faire des pommes de terre et d'autres légumes, sûrement des courges cette année. Et pour la courge, je mettrai une bâche tissée sur laquelle je ferai des trous pour mettre des courges. Ça fait moins de travail. Ici, j'ai quelques framboisiers. Ça, c'est la partie de l'année dernière. J'ai cultivé du choucal et des poireaux qui sont encore en terre. Donc, on va arriver sur la partie de vivace basse. Et là, j'adore les couvre-sols. Là, vous pouvez voir, par exemple, ici, il y a l'hibiscus. Et en dessous, on a le saxifrage qui fait vraiment un magnifique effet. Je vous recommande toujours, quand vous avez votre plante structurante qui va être au milieu, en dessous, vous mettez des couvre-sols. Ça, c'est un peu le tour. Je ferai une vidéo spéciale pour présenter les différentes plantes que j'ai dans cette partie du jardin. Ici, c'est vraiment encore en fraîche, quoi. Là, je pense que je vais faire l'entretien en juin, là où j'aurai fini ma saison. Parce que ma saison, elle commence toujours de mars à fin mai. Je pense que juin, juillet, je pourrai prendre le temps de venir désherber. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous allez pouvoir vraiment utiliser les bons outils pour faire le bon travail dans votre jardin. Et vraiment, que votre jardin soit vraiment un espace de plaisir. Vous faire plaisir en travaillant dans votre jardin. Que votre jardin ne soit vraiment pas un espace de corvée. Merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir les publications que nous faisons généralement tous les jeudis. Merci encore à tous nos abonnés. Merci à tous ceux qui commentent parce que c'est très important pour nous. Les commentaires, les suggestions, les likes, les partages. À bientôt pour nos prochaines vidéos.